Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorego. Sommes-nous obligés de consommer local? Pourquoi devons-nous consommer local? Ne me confondez pas avec les panafricanistes ou les racistes déguisés qui rejettent tout ce qui vient d'ailleurs. Je voudrais juste, par la sagesse, nous amener à comprendre si oui ou non nous sommes obligés de consommer local. Il revient à chacun de décider de manière objective si cela est fondé, utile et nécessaire pour lui. Pour me faire comprendre, je partirai de la sagesse de l'arbre, car les images parlent mieux que les mots et les choses qui nous entourent nous enseignent plus que les théories de la Sorbonne. Observez deux arbustes qui germent d'eux-mêmes du sol. On arrache un des arbustes pour aller le planter ailleurs, dans un autre sol. Il se passe tout naturellement que l'arbuste arraché connaît des retards de croissance comparativement au premier, car il faut beaucoup d'efforts pour l'entretenir. Dans certains cas, bien souvent, l'arbuste finit même par mourir. L'expérience est identique et encore plus marquante quand il s'agit d'un poisson retiré de son eau naturelle pour aller s'adapter à une autre eau. Très vite, le poisson meurt. Rarement il vit. Autre chose que j'ai observé, lorsque le feuillage de l'arbuste est par exemple coupé, il connaît aussi des difficultés pour se régénérer comparativement au premier qui est resté dans son sol d'origine qui, peu importe le dommage, aussi longtemps que ses racines sont dans le sol, il va se régénérer avec le temps. Comme cet arbre, chaque personne, vous et moi, est un arbre qui est sorti de la terre. En tant que tel, nous devons vivre des nutriments de notre sol pour pouvoir non seulement grandir, mais aussi avoir une bonne santé. Lorsque les nutriments d'un sol étranger prennent le dessus, il est plus qu'évident que nous connaîtrons des maladies de tout genre et à partir de ce moment, nous allons devoir faire beaucoup d'efforts pour survivre, d'où dépenser pour notre santé. La preuve est bien là au cœur de notre société. D'où viennent ces maladies étranges qui ravagent l'Afrique si ce n'est parce que nous avons substitué notre mode de vie à des corps étrangers? Nous ne connaissions pas les cubes ou les bouillons. Avant, nous connaissions le poisson séché ou fumé, les crevettes, le sésame ou encore l'arachide. Nous ne connaissions pas les arômes. Nous utilisions les feuilles de laurier. Nous ne connaissions pas les colorants. Nous avions des plantes qui nous permettaient de changer des couleurs au repas. Avant, nous ne connaissions pas le sucre ou l'huile. Nous avions nos propres procédés par lesquels nous rendons agréables nos repas. Avant, nous ne connaissions pas de frigo pour conserver ou pour rafraîchir l'eau. Je me rappelle que ma grand-mère séchait les poissons, les viandes et même les tomates et pouvait les conserver pendant des mois. Quant à l'eau, on les mettait dans des canaries et, avec des cailloux propres au fond, sous un arbre, elle était fraîche, douce et très agréable. Refuser de consommer du local, c'est se tuer. C'est prendre le risque de réduire sa durée de vie. À l'heure où je parle, ma grand-mère paternelle vient de décéder après avoir vécu plus de 100 années. Ma grand-mère maternelle vit toujours, étant déjà vers les 90 ans. À l'une, je dis que la terre lui soit légère, et à l'autre, je souhaite encore de rester en vie, car j'ai encore besoin d'elle. Priez avec moi pour le repos de l'âme de la première et pour la longévité de la deuxième. Il y a des personnes qui de toute leur vie n'ont jamais pris une piqûre car elles ont veillé à leur alimentation en ne prenant que ce qui est local et adapté à leur corps. Consommer local est la seule chose qui peut nous garantir de souffrir moins, de vivre plus longtemps et surtout d'économiser, de développer notre nation. Quand nous consommons local, nous enflammons la demande de nos biens. La demande entraîne la concurrence et l'innovation. Les deux, à leur tour, incitent à la perfection. Et la perfection
pousse à rendre scientifique la production, d'où les industries. Comprenez-vous enfin pourquoi nous n'avions pas d'industrie chez nous? Mais puisque l'État a l'obligation de préserver la vie de ses concitoyens, il doit veiller sur tout ce qui peut leur permettre de vivre plus longtemps. Voilà pourquoi vous devez décourager ceux qui se focalisent uniquement sur des réformes politiques qui n'apportent rien et encourager ceux qui optent pour une société d'industrie. Je n'ai fait que développer un seul des points que j'avais prévus. Demain, je continuerai. Mais ma question est la suivante. Après m'avoir écouté, allez-vous commencer par consommer local ou allez-vous continuer par dépenser ou prévoir un budget pour votre santé? Répondez pour vous-même. Pour ma part, j'ai déjà fait mon choix. J'ai découvert un coin où les mets de chez moi se servent à chaud dans un cadre climatisé à un coût très moins cher. Au lieu d'aller manger une pizza à 5000, il serait mieux d'aller vous offrir de la bonne sauce crin-crin avec Télibo ou d'autres mets de chez nous. Je vous garantis que vous n'allez même pas finir votre plat. J'y étais hier soir seulement avec une amie. Nous avions mangé et il en restera encore. L'endroit s'appelle Melis Bar et est situé à Zobo dans l'avant de la boulangerie. Le restaurant ouvre à partir de midi et vous pouvez appeler au 95 11 63 47 pour commander à l'avance car tout se fait à chaud et sur place. D'ici demain, portez-vous bien, courage et que la sagesse vous accompagne. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.